parole aux associations. Bonjour Aude Dugas, vous êtes directrice académique de la chaire internationale de bioéthique Jérôme Lejeune, section française. Vous avez organisé un congrès à Rome la semaine dernière sur le thème Jérôme Lejeune et les défis de la bioéthique du XXIe siècle. Pourquoi à Rome et pourquoi cette année ? Alors cette année, parce que nous sommes en 2024 et nous célébrons justement les 30 ans de la mort de Jérôme Lejeune en 1994. Alors c'était au mois d'avril, là la date voulait que le congrès soit en mai, ce qui tombait aussi avec un autre anniversaire, le 13 mai, qui était la date de la date de l'attentat contre le pape Jean-Paul II, le jour où Jérôme Lejeune déjeunait avec le Saint-Père Jean-Paul II juste avant l'attentat. Donc c'est forcément une date historique aussi qui nous tient à cœur. Voilà donc pour la date. Et puis pourquoi Rome ? Parce que Rome, évidemment, a une portée universelle. Et pour ce congrès sur les défis de la bioéthique, nous voulions le porter à Rome parce que c'est là où beaucoup de personnes qui s'intéressent et qui s'inquiètent de ces sujets-là aiment se retrouver et travailler ensemble à l'international et donc à Rome. Est-ce que la figure de Jérôme Lejeune est connue et appréciée à l'international ? Alors, à l'international, énormément. En fait, c'est vrai qu'en France, parfois, on croit que Jérôme Lejeune est une star locale, et point barre. En fait, non, à l'international, il est très connu. Moi, comme postulatrice de sa cause de canonisation également, je reçois des courriers du monde entier me demandant des images de prière, des reliques, me faisant part de grâces reçues par son intercession. Et puis, ce congrès international manifeste cet intérêt, notamment d'abord peut-être par tous les orateurs qui sont venus, donc du Japon, des États-Unis, du Canada, de l'Argentine, du Brésil, évidemment d'Europe, tous intéressés par la figure de Jérôme Lejeune et surtout par son témoignage, par son message, par son exemple. Et puis toutes les personnes qui nous ont soutenus, donc les partenaires, les sponsors qui nous ont soutenus cette année, manifestent aussi vraiment cet intérêt international. Alors, des universités, beaucoup d'universités américaines notamment, des grosses associations américaines aussi, des universités africaines, du Japon également. Voilà, donc tous réunis autour de Jérôme Lejeune. Et je dois dire que cette année, on a organisé ce congrès à la demande notamment de beaucoup d'amis étrangers qui nous ont dit, en fait, aujourd'hui, la parole d'autorité sur ces questions de respect de la vie, de questions tournant autour des défis de la bioéthique qui sont de plus en plus nombreux, et on en sait quelque chose en France, et la parole d'autorité, c'est vraiment Jérôme Lejeune. Voilà. On a besoin de savoir ce qu'il a fait, ce qu'il pensait, et pour voir aujourd'hui, nous, à travers la situation, à la fois scientifique et législative, pour qu'il puisse nous éclairer dans notre propre réflexion aujourd'hui pour reconstruire une médecine hippocratique responsable pour aujourd'hui et pour demain. Donc il y a vraiment une très forte demande de l'international envers Jérôme Lejeune, une très grosse attente. Et en quelques mots, qu'est-ce que la chaire internationale de bioéthique Jérôme Lejeune ? Oui, alors qui a organisé le congrès. Mais cette chaire a été fondée par la Fondation Jérôme Lejeune. Voilà, il y a en 2009, mais elle vient vraiment de se structurer et de se développer à l'international, justement en bénéficiant de toute l'expertise scientifique et bioéthique de Jérôme Lejeune, et puis de toute notre expertise développée depuis sa mort, depuis 30 ans. La chaire va proposer une formation académique, une recherche scientifique en bioéthique, des publications, des congrès, et très concrètement, en Espagne, on a créé un master de bioéthique avec un diplôme d'État, avec l'Université de Madrid. Et en France, on a cette masterclass Jérôme Lejeune pour les étudiants en médecine et les jeunes professionnels de santé. Donc un mardi soir par semaine sur 6 mois, qui réunit chaque année plus de 100 étudiants. Et on vient d'avoir un accord là avec la Catho de Paris pour développer un diplôme universitaire ensemble. Et nous avons un projet aussi de créer à terme un master de bioéthique francophone sur les traces du master que nous avons en Espagne. Avec des projets aussi en Italie et aux États-Unis. C'est entendu. Merci beaucoup Aude Dugas. Je le rappelle, vous êtes directrice académique de la chaire internationale de bioéthique Jérôme Lejeune, section française. Et pour plus d'informations sur la fondation, rendez-vous sur le site fondationlejeune.org. Très belle journée à vous.